Je suis bien d'accord que c'est un défi aujourd'hui que d'éduquer des enfants, peut-être encore plus que dans le passé. Et il s'agit, je pense, de trouver un équilibre. Dans le passé, il est possible qu'il y ait eu un autoritarisme trop grand vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, c'est possible qu'il y ait un libéralisme ou une liberté donnée aux enfants qui soit trop grande. Et c'est toute la beauté et le défi de l'éducation, de trouver cet équilibre entre imposer et laisser vivre l'enfant et lui expliquer pour qu'il ait le bon comportement. Et ça, c'est un défi extraordinaire. Et c'est pour ça que le parent parfait n'existe pas. Être parent, c'est se tromper et recommencer. Et essayer de faire de son mieux en fonction de sa conscience et de ce que Dieu nous dit. Mais ce que vous mentionnez les uns et les autres, qui est dans le texte ici, c'est une très belle image, cette image de la flèche. On est béni s'il y a beaucoup de flèches dans le carquois. Mais l'objectif, la raison d'être de la flèche, quelle est-elle? Est-ce que c'est de rester dans le carquois? Mais c'est de voler pour atteindre son objectif. C'est un auteur qui s'appelle Khalil Gibran qui a repris cette image pour la développer un petit peu. Et il a expliqué que finalement l'art d'être parent, c'est l'art de porter l'arc pour permettre à la flèche de voler par elle-même. Et d'atteindre la cible. Mais à un moment donné, il y a tout ce travail de prendre la flèche dans le carquois, la mettre sur l'arc, tendre l'arc, c'est toute l'éducation. Et de ce rôle parental dépend la bonne visée de la flèche. Mais ensuite, la flèche a vocation à voler par elle-même. C'est pour ça que cet auteur dit nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils nous sont confiés au début pour qu'on les aide à vivre de leur propre vie. C'est un bel objectif que nos enfants puissent être ces flèches qui vont atteindre leur objectif.